Nous allons relire là où la prédication de ce jour a été tirée, pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'écrire la référence ou pour ceux qui sont venus en retard. Alors, la prédication du jour est tirée dans le livre d'Isaïe, au chapitre 58, le verset 4 à 6. Ésaïe, chapitre 58, le verset 4 à 6. Si vous avez trouvé les Écritures saintes, nous le lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voici, vous jeûnez pour vous quereller, pour frapper les méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jeûne, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, et se couche sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de la joue. Amen. 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 Ibota. Amen. Je remercie l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a donné le souffle de vie et la force de pouvoir participer à ce culte du jour. Parce que beaucoup de gens sont dans des hôpitaux, beaucoup de gens cherchent la vraie parole de Dieu. Mais en réalité, qu'est-ce que nous avons de plus qu'eux? Alors, nous avons reçu cette grâce-là, alors nous devons faire bon usage. Merci aussi aux fidèles de l'Église d'être au four et au moulin, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, mais vous êtes quand même là pour glorifier l'Éternel. Amen. Amen. Ne fatiguez pas, car il y aurait aussi beaucoup de tentations qui vont nous pousser à la fatigue. Mais, comme il a dit l'Éternel, celui qui sème bien, alors il récoltera bien. Mais celui qui sème le mal, alors il récoltera le mal. Alors, évitons cette fatigue-là. Soyons reconnaissants envers l'Éternel par la grâce qu'il nous a apportée en ce jour. Amen. Amen. Alors, la prédication d'aujourd'hui est tirée dans le livre d'Isaïe, soit Ésaïe. Ésaïe était un prophète
qui a écrit le livre d'Ésaïe. C'était un prophète qui prophétisa le temps messianique. Non seulement il prophétisa le temps messianique, donc la venue du Messie, mais il prophétisa aussi pour l'église d'Iloba Nzambe. Amen. Amen. Comme on peut voir dans la liturgie ou dans la doctrine de l'église, dans la liturgie, il y a 3 parties d'Ésaïe. Et même dans la doctrine de l'Iloba Nzambe, là où il y a plus de cantiques, ça se trouve dans le livre d'Ésaïe. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment eu une part de la doctrine de l'église de l'Iloba Nzambe. Mais nous avons eu la grâce d'avoir cette doctrine au complet. Car de nombreux prophètes ont eu que le quart de cette doctrine-là. Mais est-ce que nous sommes mieux qu'Ésaïe? Est-ce que nous sommes mieux que Daniel qui ont eu une part de cette doctrine? Je ne pense pas. Amen. Amen. Mais nous devons être reconnaissants par la grâce que l'Éternel nous a fait et nous a fait découvrir le temple là où réside son nom. Et dans le livre d'Ésaïe, soit le verset que nous venons de lire, on nous parle du vrai jeûne et du faux jeûne. Donc le jeûne où Dieu ne prend point plaisir et le jeûne où Dieu prend plaisir. Amen. Amen. Mais avant de rentrer dans les détails, nous devons comprendre l'existence du jeûne. Comment le jeûne charnel a été créé et comment justement Dieu a invoqué Ésaïe, donc il lui a donné un message pour le peuple d'Israël. Amen. Amen. Donc le jeûne, c'était la première chose du jeûne, là où le jeûne a été apparu, c'est à travers le péché d'Adam et Ève. Donc, quand Adam et Ève ont fait le péché originel, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui peut nous rapprocher de l'Éternel? Car on a désobéi, on a mangé ce qu'il ne fallait pas. C'est pourquoi ils ont trouvé une solution, de se dire, de s'abstenir de tout aliment, donc dans une période de s'abstenir de tout aliment afin d'avoir la compassion de l'Éternel. Et l'Éternel, en effet, l'Éternel agissait tout le temps pour eux. Mais ce n'est pas à cause du jeûne, non. Il agissait, comme on dit, que Azanzam et Amawa. Donc c'était un Dieu miséricorde. Donc c'est pourquoi il agissait pour Israël pendant qu'il jeûnait. Mais ce n'était pas vraiment le jeûne dont Dieu prend plaisir, non. Mais il l'a fait parce que c'est un Dieu de miséricorde et qu'il a pitié pour ses enfants. Amen. Amen. Et alors, 21 jours dans le livre d'Ésaïe, les Israéliens jeûnaient. Ils jeûnaient le 5e mois et le 7e du mois. Donc c'est-à-dire le 5e mois de l'année, ils jeûnaient, et le 7e mois de l'année, ils jeûnaient. Mais ils jeûnaient, oui, ils s'abstenaient de tout aliment, oui, mais ils se querellaient les uns aux autres. Donc ils ne se supportaient pas les uns aux autres. Ils se faisaient du tort et dommage les uns aux autres. C'est pourquoi Dieu a révélé le vrai jeûne à Ésaïe, pour que Israël puisse changer. Car il est bien marqué dans le livre de Zacharie que quand ces Israéliens jeûnaient et s'abstenaient, il est bien dit, Dieu a dit aux sacrificateurs et à toutes les nations d'Israël, il leur a dit, mais quand vous jeûnez, est-ce que vous le faites pour moi? Et quand vous buvez et vous mangez, vous ne le faites pas pour vous. Dieu l'a posé cette question-là. Car ce n'était pas le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Donc, Dieu leur dit que quand ils jeûnent, ils le font pour eux et non pas pour moi. Amen. Amen.
Mais nous avons eu cette grâce-là de comprendre qu'est-ce qu'est le jeûne et de l'appliquer. Le jeûne, c'est quoi? C'est avoir l'amour de Dieu et l'amour de son prochain. Quand tu as l'amour de Dieu et l'amour de ton prochain, automatiquement tu jeûnes. Amen. Amen. Mais nous devons comprendre une chose. Beaucoup dans le monde se disent que Jésus-Christ de Nazareth a jeûné 40 jours et 40 nuits. Or que ce n'était pas le corps physique. On nous dit bien que l'esprit le poussa vers le désert. Donc c'était l'esprit de Dieu qui était dans le désert et non pas le corps charnel. Amen. Amen. Donc en réalité, Dieu voulait nous faire comprendre que le jeûne, c'est avoir l'amour de Dieu et l'amour de ton prochain. Quand tu as l'amour de Dieu et l'amour de ton prochain, c'est là que le jeûne rentre en compte. Amen. 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 Amélie Bota. Amen. Pour soutenir le prédicateur, nous allons prendre des références. Première référence à ce qui concerne Jésus-Christ a jeûné en esprit. Ça se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 4, le verset 1er. Matthieu chapitre 4, le verset 1er, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors Jésus fut mené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Nous relisons première compréhension. Matthieu chapitre 4, le verset 1er. Nous lisons. Alors Jésus fut mené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Nous allons prendre deuxième référence qui se trouve dans le livre de Zacharie chapitre 7, le verset 5 au 6e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, et c'est pour moi que vous avez jeûné? Question. Et quand vous mangez et buvez, ne c'est pas vous qui mangez et vous buvez. Nous réalisons pour mes compréhensions Zacharie chapitre 7, le verset 5 au 6e. Dis à tout le peuple du pays, aux sacrificateurs, quand vous jeûnez et pleurez au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, et c'est pour moi que vous avez jeûné? Question. Et quand vous mangez et buvez, ne c'est pas vous qui mangez et vous qui buvez? Question. Amen. Amen. Amen, Ibota. Amen. Donc, il nous dit bien qu'il a prévenu les sacrificateurs et les 12 tribus d'Israël. Quand ils jeûnent, est-ce qu'ils le font pour moi? Quand ils mangent et ils boivent, ils ne le font pas pour eux. Dieu leur a posé cette question-là. Car en réalité, Dieu ne voulait pas que l'homme s'abstienne de toute nourriture pendant le jeûne, non. Il voulait que le comportement de l'homme change vis-à-vis de son prochain et vis-à-vis de lui-même, l'Éternel. C'est pourquoi il a dit à Zacharie de prévenir le peuple, de se souvenir des paroles du premier prophète d'Israël qui a parlé. Et c'était bien le prophète Ésaïe. Il leur a dit bien ne vous souvenez-vous pas des paroles du premier prophète? Donc, donc l'Éternel nous pousse à aller voir la référence d'Ésaïe en ce qui concerne le jeûne. C'est pourquoi, heureux ceux qui ont compris l'essence du jeûne. Mais nous devons nous poser la question, depuis que nous sommes à l'église, est-ce que nous jeûnons vraiment? Est-ce que nous avons l'amour entre notre prochain? Amen. Amen, Ibota. Nous concluons ce que dit notre prédicateur du livre de 1 Corinthiens chapitre 8, verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce n'est pas un aliment qui nous approche, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous la mangeons
nous n'avons rien de plus. Et si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Amen. Nous récapitulons pour les meilleures compréhensions. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 8. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous n'en mangeons, nous n'avons rien de moins. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de plus. Amen. Amen. Encore une référence. Romains chapitre 14, verset 17. Romains chapitre 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et à boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous récapitulons pour une meilleure compréhension. Romains chapitre 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et à boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Encore une référence. Ésaïe chapitre 58, verset 6. Ésaïe chapitre 58, verset 6. Voici les chaînes auxquelles je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que les rompre toute espèce de gens. Partagez ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Et si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière prendra comme l'aurore, et ta guérison germera prestement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accomplira. Amen. Amen. Ibota. Donc ce n'était pas un aliment, ce n'était pas de s'abstenir de ces aliments-là pour avoir la face de Dieu, mais le comportement de tout à chacun vis-à-vis de Dieu et de son prochain. Mais maintenant, nous devons nous poser cette question-là, car Jésus-Christ nous dit bien de jeûner et prier sans cesse. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un qui s'abstient, donc tous les jours, sans cesse, est-ce qu'il peut vivre charnellement? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un qui s'abstient, donc on nous dit bien que jeûner et prier sans cesse. Mais est-ce que quelqu'un qui jeûne et qui prie sans cesse, donc qui jeûne, qui s'abstient tous les jours, est-ce qu'il peut le vivre? Amen. Il ne peut pas vivre, non? N'est-ce pas? Donc il ne peut pas vivre, mais il parlait en esprit. Donc celui qui jeûne et qui prie sans cesse, c'est quelqu'un dont il a un bon comportement. C'est quelqu'un qui respecte les préceptes de Dieu. Donc celui qui respecte les préceptes de Dieu, automatiquement, il a un bon comportement vis-à-vis de Dieu et de son prochain. Amen. Or, il est bien marqué, détache les chaînes de la méchanceté. Donc, quand vous vous disputez, que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec votre mari, il est important de se pardonner. Amen. De ne pas garder la colère, de ne pas dormir avec la colère. Car quand tu dors avec la colère, tu as encore les chaînes de la méchanceté. Or, tu ne peux pas jeûner. Ce n'est impossible pour toi. C'est pourquoi on nous dit bien que quand on rentre à l'église, si quelqu'un a un problème avec un frère ou une sœur, il doit demander pardon. Amen. Donc, tu ne peux pas atterrir à l'église en ayant un problème avec un frère ou une sœur. Sache que ta prière ne compte pas aux yeux de Dieu. Car tu as encore les chaînes de la méchanceté qui est en toi. Tu ne peux pas pardonner à ton prochain. Tu as encore les chaînes de la méchanceté qui est en toi. Or, quelqu'un te demande pardon, tu refuses, tu as encore la chaîne de la méchanceté en toi. Or, Dieu nous dit bien que ayez l'amour de Dieu et l'amour de ton prochain. Quand tu as l'amour de ton prochain, automatiquement tu jeûnes et tu pries sans cesse. Donc tu as la discipline spirituelle. Amen. Amen. C'est pourquoi, quand les disciples de Jean-Baptiste ont vu les disciples de Jésus-Christ de Nazareth, ils étaient étonnés. Ils se sont dit, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Or que nous et les pharisiens, nous jeûnons. Dieu le répondit, il a dit,
que comment voulez-vous qu'ils s'infligent or que l'époux est avec eux? Un jour, on m'enlèvera et là, ils jeûneront. Amen. Donc, Jésus-Christ de Nazareth nous laisse un indice comme quoi ce n'est pas la nourriture, de s'abstenir de la nourriture que nous jeûnons vraiment, mais le comportement. Donc indirectement, il prêche ses disciples que ayez un bon comportement et là vous jeûnerez selon l'esprit. Et il nous dit bien que l'époux, dès que je partirai, ils jeûneront. Donc c'est pour dire que quand Jésus-Christ de Nazareth partira, il nous donnera le Saint-Esprit pour comprendre qu'est-ce qu'est le vrai jeûne. Mais jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de gens ne connaissent pas le vrai jeûne. Or qu'il y a eu des théologiens, il y a eu des gens qui ont étudié la Bible pendant 10 ans. Mais comment se fait-il que c'est le serviteur dont Dieu prend plaisir, le prophète Conde Paulo Dominique, amen, qui nous a révélé l'essence même du jeûne? Or qu'il y a eu des théologiens, or qu'il y a eu des gens qui ont utilisé la Bible dès le bas âge. Donc ils ont étudié la Bible et ils n'ont point expliqué qu'est-ce qu'est le vrai jeûne. Amen. Amen. Alors nous avons rien de plus qu'eux en réalité, mais Dieu nous a choisis. Nous avons eu la grâce de comprendre qu'est-ce qu'est l'essence de ce jeûne, qu'est-ce qu'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain, qu'est-ce qu'est la vraie Église de Dieu. Mais nous devons comprendre, est-ce que jusqu'aujourd'hui, nous étions à l'église? Est-ce que nous jeûnons vraiment? Combien de temps nous avons passé à l'église? Beaucoup, ça fait 10 ans qu'ils sont là. Beaucoup, ça fait même 20 ans. Mais est-ce que réellement tu plais à l'Éternel? C'est cette remise en question-là que nous devons faire nuit et jour. Car beaucoup de gens sont à l'église, mais ne savent pas qu'en réalité Dieu ne vous voit pas. Car vous avez toujours les chaînes de la méchanceté. Quand il y a un communiqué, vous venez à l'église mais vous n'écoutez pas. Quand il y a un problème avec un prochain, vous ne vous avancez pas pour dire pardon à votre prochain. Automatiquement, vous avez encore les chaînes de la méchanceté. Voilà pourquoi Jésus dit qu'il faut que je m'en aille et que je vous envoie le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit-là nous enseignera l'essence même de la Bible, allant de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais maintenant que nous avons eu cette grâce-là, nous devons faire bon usage de cette grâce-là que Jésus-Christ de Nazareth nous a laissée. Amen. Amen. Alors, si tu as encore les chaînes de la méchanceté, enlève ces chaînes de la méchanceté. On nous dit bien aussi dans le Ésaïe 58, on nous dit, fais envoyer libre les opprimés. Donc toi qui opprimes ton prochain, laisse-le et demande pardon, va te réconcilier avec ton prochain. On nous dit bien que fais rentrer le malheureux sans asile. L'esprit, quand il y a un problème, il doit se réfugier dans l'église de Dieu. Mais automatiquement, quand tu contribues à cette église, tu fais tout pour un fidèle. Tu fais tout pour cette église-là. Tu mets la dîme, tu mets l'offrande, tu contribues pour le loyer de l'église. Automatiquement, tu fais rentrer le malheureux sans asile. Car l'esprit, il n'y a point de refuge si ce n'est à l'église. Amen. Amen. Donc automatiquement, tu jeûnes. Donc le bon comportement, c'est ça que Dieu attend de nous. Ayez un bon comportement vis-à-vis de Dieu. C'est très important. Mettez en pratique les préceptes de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi les disciples de Jean-Baptiste étaient étonnés. Ils se sont dit, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Nous et les pharisiens, nous jeûnons. Jésus leur répondit que ils ne doivent pas s'infliger cela, car l'époux est avec eux. Amen. Amen.
Amen. Amen. Toujours pour appuyer les prédicateurs, nous allons prendre le livre de Matthieu chapitre 9, le verset 14 à 15e verset. Matthieu chapitre 9, le verset 14 au 15e, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors les disciples des gens virent auprès de Jésus et dirent: pourquoi nous et les pharisiens gênons-nous, tandis que les disciples de Jésus, les disciples ne gênent point? Question. Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Question. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils gêneront. Nous réalisons pour meilleure compréhension Matthieu 9, 14 au 15e, nous lisons: alors les disciples des gens virent auprès de Jésus et dirent: pourquoi nous et les pharisiens gênons-nous, tandis que les disciples ne gênent point? Question. Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Question. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils gêneront. Amen. Amen. Amen, Ibota. Donc le jour où l'époux sera enlevé, là ils jeûneront. Donc Jésus-Christ de Nazareth, quand il partira, il nous enverrait l'Esprit Saint pour comprendre l'essence même du jeûne. Amen. Amen. Mais maintenant, nous qui avons eu cette connaissance spirituelle, qui avons eu cette grâce-là de connaître le temple de Dieu lui-même, est-ce que, au fond de nous, nous avons un comportement qui est adéquat? Est-ce que nous avons un comportement qui est bon vis-à-vis de Dieu? Car on peut voir dans l'église, beaucoup ont fait 10 ans, 20 ans dans l'église, mais ils ont toujours des problèmes, toujours des soucis. Est-ce que vous avez bien suivi la procédure? Amen. Amen. C'est cette remise en question que nous devons faire nuit et jour, afin que le jeûne que vous faites aux yeux de Dieu soit accordé et accepté. Car là, nous sommes déjà en 2026. Les années passent très très vite. Nous sommes déjà en 2026, le 3e mois, le mois de mars. Tu as fait tes vœux à l'Éternel. Tu as dit que non, en 2026, je respecterai les préceptes de Dieu. Je contribuerai pour l'Église. Je mettrai la dîme et l'offrande. Mais jusqu'aujourd'hui, est-ce que tu respectes les préceptes de Dieu? Or, il est bien marqué dans le livre Deutéronome 23, 21. Si Moté peut nous lire. Deutéronome 23, 21. Amen. Nous allons prier les prédicateurs dans le livre de Deutéronome chapitre 23, le verset 21. Nous lisons: au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et t'y changerait d'un péché. Nous réalisons: si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir. Car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et t'y changerait d'un péché. Amen. Amen. Donc, tout ce que vous faites à l'église, Dieu vous demandera des comptes. Est-ce que tu as agi selon les préceptes de Dieu? Est-ce que tu as agi selon ton plein gré ou les préceptes de Dieu? Celui qui agit selon les préceptes de Dieu, c'est celui qui a vraiment jeûné en esprit et en vérité. Mais celui qui ne se soucie pas de l'Église et de son prochain, qui a toujours ces chaînes de la méchanceté, alors il ne jeûne point. Peu importe les années que tu passes à l'Église, Dieu ne te voit pas. Amen. Amen. Alors faisons l'effort
de changer, de détacher ces chaînes de la méchanceté vis-à-vis de Dieu et de son prochain, afin que votre offrande et votre dîme et votre prière arrivent jusqu'à l'oreille de l'Éternel. Amen. Amen. 7e trompette. Nous allons chanter la 7e trompette. Ça se trouve dans le livre d'Apocalypse, chapitre 11, 15 à 18. Le cantique de Dieu.